C'est notre dernier rendez-vous hebdomadaire de l'année. Ça va bientôt déjà faire 6 mois qu'on investit sur ce portefeuille à 2 euros par jour. Il y a eu des bas, il y a eu des hauts. Globalement, il y a eu beaucoup de hauts et ça fait une très belle année boursière finalement. Donc, dernier point de l'année, on regarde tout de suite le portefeuille. Le portefeuille Trading 212 avec le challenge 2 euros par jour, il se trouve ici. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je vous rappelle, l'idée c'est d'investir 2 euros par jour, 7 jours sur 7, 365 jours par an dans un ETF qui contient 300 actions de qualité mondiale. Et le but c'est de le faire fructifier dans le temps. Alors soit vous le faites en 100% passif, c'est vous laissez investir tout seul tous les jours automatiquement via le courtier Trading 212, soit autrement, vous faites comme moi, quand il y a des gains, vous les sortez et puis vous allez acheter des actions, d'autres ETF, vous faire un peu de rendement, un peu de dividendes, voilà, ce que vous voulez. Mais le but, c'est ça, et c'est de se créer un capital vraiment d'une façon très très simple et de commencer la bourse avec un tout petit budget en partant de zéro. Donc 2 euros par jour, ça fait 60 euros par mois. Donc actuellement, on avait calé l'objectif à 500 euros, c'est notre troisième palier qu'on veut atteindre. On est rendu à 65,26% pour une valeur de 326,30 €. Alors, on n'a pas de notre ETF n'est pas prêté, ces derniers jours, parce qu'on peut faire aussi du prêt d'actions sur, ce courtier, mais là, il y en a pas en prêt. Donc on a 4,75 parts quasiment de notre ETF. Notre prix d'achat moyen avec le temps à force d'investir, c'est de 65,71 € pour un prix actuel de l'ETF de 68,73 €, pardon. Alors, on va regarder graphiquement ce que ça donne. Là, sur une semaine glissante, il a fait -0,69%. Donc, semaine plutôt plate, comme la semaine dernière. Il y a pas eu énormément de choses. Alors, si on reprend la, on est toujours, vous voyez, dans notre canal qu'on a tracé là depuis, qui maintenant depuis août. On est dedans depuis août. Vous voyez, on est revenu sur le bas, un petit excès à la baisse, puis là, on est revenu dans le canal. Donc, à voir ce que ça va donner sur les semaines à suivre. On avait cassé un petit peu là, donc on va regarder. Pour le moment, ça se reprend un petit peu sur la fin d'année. Donc, en espérant que ça continue comme ça sur l'année prochaine et qu'on aille faire une belle performance. Sinon, eh bien, tant pis, on achètera, comme je dis toujours, de belles actions de qualité et on en aura plus pour le même prix. Et ça, c'est très bien puisque dans le temps, si les marchés continuent de performer comme ils l'ont fait sur les 200 dernières années, eh bien, ça nous promet quelques gains plutôt sympathiques et un joli complément de retraite. Donc là, graphiquement, pour le moment, il y a rien à dire, hein, c'est propre, on est toujours au-dessus, largement au-dessus du zéro sur le RSI là. Faut que ce soit au-dessus du 50 ici, donc là, on est largement au-dessus. Pareil, la MACD, il faut que ce soit au-dessus du zéro. Vous voyez, on est largement au-dessus et puis graphiquement, c'est superbe, hein. Je veux dire, il y a rien à dire sur ce graphique, il est vraiment très, très propre. Donc ça, c'est vraiment un ETF, moi, que j'adore, acheter, que j'adore avoir en portefeuille, donc il est là. Et puis, il commence à grossir, tranquillement et c'est plutôt sympa. Les gains du challenge, alors là, on est à moins 20 centimes. On a 12 centimes de liquidité, parce que ça commence à faire 2-3 semaines qu'on n'a pas sorti de gains. Donc les liquidités sur l'argent qui n'est pas encore investi sur le portefeuille est rémunéré tous les jours. Et donc tous les 2 jours, 3 jours, eh bien, je reçois un petit centime que je rajoute ici dans les liquidités qui vont faire grossir ici les gains de notre challenge. Donc il y a pas grand-chose, c'est plutôt calme. On devrait recevoir aujourd'hui le deuxième dividende mensuel ici de Main Street Capital qui nous verse, donc qui fait une très belle perf, hein, plus 16%, vous voyez. Et lui, il nous verse environ 0,4%, enfin à peu près un centime par mois, mais il y a des mois où il verse plusieurs fois. Donc là, on va recevoir 2 centimes. Je crois qu'il y a eu 15 dividendes de versés cette année par cette action, la très belle action Main Street Capital, qui a un rendement qui est plutôt sympathique en plus de mémoire. Alors, oui, 7,13%. Donc c'est vraiment une très belle action à dividende pour ceux qui est en tendance haussière. Vous voyez, une très belle tendance haussière dessus. Ça avait été calme depuis le Covid, mais là, c'est bien reparti. Donc voilà, très belle action ici. On a 1,59 €. Ça va nous reverser encore un dividende qui va venir s'ajouter aux liquidités. Et là, notre portefeuille nous a déjà généré 11 centimes de dividendes. Ça, c'est sans compter les liquidités qui tombent de temps en temps. C'est vraiment les dividendes des actions qu'on a mis dedans. Alors maintenant, si on va sur le portefeuille, on a investi en tout de notre poche 332 €. Donc on est rendu au 166e jour. Donc 166 fois 2, 332 €. Et la valeur totale du portefeuille, c'est 344 €.
Donc plutôt bien, bien orienté. Ça fait performance pardon, un rendement de plus 3,61% à date. Donc c'est, plutôt bien, sachant qu'on investit tous les jours sans aucune exception. Donc là, les derniers jours, la bourse était fermée sur les 4 derniers jours, 3 ou 4 derniers jours. Donc ce qu'il y a eu, c'est que ça a accumulé 2 €, 2 €, 2 € et puis, là, ce matin à l'ouverture, ça a investi 8 € d'un coup. Donc pour ceux qui prennent le challenge sur les jours de bourse, forcément où il y a pas de bourse, les jours fériés, forcément, ça n'investit pas, mais dès que ça réinvestit à l'ouverture du prochain cours de bourse, c'est reparti pour un tour et je pense que c'est plutôt pas mal. Sur ce, on est bien pour cette fin d'année, vous voyez, plus 3,6%. On verra ce que ça nous donne l'année prochaine quand le capital va augmenter. Et voilà, une très belle fin d'année à tous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire où vous êtes rendu sur le challenge pour ceux qui ont commencé via mes vidéos, via les playlists. Sur ce suivi hebdomadaire, je pense que peut-être l'année prochaine, je passerai sur une fois tous les 2 semaines ou une fois par mois, une fois que le challenge va être lancé. À vous de me dire, à moins que vous préfériez une fois par semaine, si vous trouvez ça mieux de faire ça une fois par semaine. Donc ça, là-dessus, j'attends vos retours et puis je m'adapterai à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Salut.